Les néo-démocrates se sont engagés depuis plusieurs mois maintenant, non seulement à maintenir les services de Poste Canada, mais à remettre sur pied les services de livraison à domicile qui ont été coupés par le gouvernement de Stephen Harper. Il faut savoir que la crise annoncée par les conservateurs pour justifier leur décision de couper sans arrêt dans les services, où ils affirmaient que Poste Canada allait accumuler déficit sur déficit, mais il faut savoir que cet argument-là s'est écroulé. En 2014 seulement, Poste Canada a fait, avant impôt, 194 millions de surplus. Donc des surplus qui sont quand même assez solides. Ces coupures de services-là sont inquiétants pour l'ensemble des Canadiens, mais localement, on peut s'inquiéter non seulement des pertes potentielles de services de livraison à domicile, mais on peut s'inquiéter à terme de voir la perte carrément de bureaux postaux pour certaines de nos plus petites communautés. Et quand on calcule bien les ratios, même des municipalités plus grandes comme Montmagny pourraient confronter la perte des bureaux de poste à terme si l'ensemble des services de livraison sont coupés. Encore une fois, ce sont les gens parmi les plus vulnérables qui payent plus fortement la note suite à ces décisions-là. Dans les bureaux, chez moi, par exemple, on a eu à quelques reprises à défendre des personnes âgées qui devaient soudainement aller chercher leurs lettres à plusieurs centaines de mètres de leur résidence et qui devaient, pour ce faire, en plein hiver, traverser un pont, par exemple, un pont qui n'est pas déblayé en hiver, donc qui est dangereux pour les piétons. On a vu, donc, en milieu rural comme en milieu urbain, des décisions qui ont été prises, non pas en fonction du bien-être des utilisateurs, mais qui ont été prises suite à des évaluations assez aveuglément comptables dans tout ça. Une chose à savoir, c'est que pour les employés même à Poste Canada, ces décisions-là représentent, dans une fenêtre assez courte de quelques années, des pertes d'emploi d'à peu près 8000 postes, ce qui est assez inquiétant de savoir qu'on a soi-même ou des collègues qui ont de fortes chances de perdre leur emploi à court terme. Donc imaginez un peu l'ambiance de travail là-bas. J'ai vu mes collègues, soit porte-parole, soit membres de comités permanents, questionner pendant des mois des ministres conservateurs sur l'ensemble de ces décisions-là, s'opposer à ces décisions-là de coupure. Les exemples que mes collègues donnaient, par exemple, c'était des législations européennes où, oui, on observe qu'il y a une transition entre la baisse d'envoi de lettres, mais qu'il y a une augmentation cependant des colis. Et que dans cette transition-là, certaines législations, par exemple, ont décidé non pas de fermer les services, mais d'offrir le service, par exemple, non pas de façon quotidienne, mais d'offrir les services, disons, 2 fois par semaine. Les communautés à qui on a offert ces solutions-là sont quand même heureuses. Ils ont le maintien du service. C'est un compromis qui est tout à fait viable. Donc, d'un côté, on avait ces pertes de services-là, et de l'autre côté, on avait en plus l'augmentation des tarifs. Le timbre a augmenté beaucoup l'année dernière. Et dans cette situation-là, c'est encore les plus petits qui payent la note plus fortement. Par exemple, les grandes entreprises ont déjà mis en place souvent des systèmes informatisés pour gérer leurs affaires avec leurs grands fournisseurs ou leurs plus gros clients. La PME ou les organisations à but non lucratif utilisent encore beaucoup le système postal pour faire des suivis, envoyer des bilans, recevoir des paiements de leurs fournisseurs, de leurs clients. Alors c'est encore eux qui voient leurs frais postaux augmenter de beaucoup. Pour toutes ces raisons, parce qu'il n'y a pas de déficit, mais il y a des surplus, parce qu'il y a des façons intelligentes de s'assurer un maintien du service sans simplement réduire la décision à soit couper, soit augmenter les tarifs. Pour toutes ces raisons-là, le NPD s'engage et sera capable de maintenir le service, de ramener un service de livraison à domicile qui a été perdu depuis 2 ans. Pour ce faire, cependant, il nous faut former un gouvernement le 19 octobre. C'est la seule façon de garantir qu'on puisse réussir ce projet-là, le faire de façon respectueuse de la société de la couronne, de ses employés, et de façon respectueuse des utilisateurs des services postaux. Arrêtez de faire pression sur les petites communautés, les gens plus vulnérables, les PME, les organismes à but non lucratif, mais au contraire s'assurer qu'on leur offre des services de base qui sont fonctionnels et qui en plus ont de fortes chances de faire des surplus. Donc, ils vont être un avantage pour l'ensemble des Québécois et des Canadiens. Pour ça, on a besoin de votre appui le 19 octobre.